Le son des paroles de ma sœur Rachel résonnait encore dans mes oreilles alors que j'étais assise dans ma voiture devant notre maison familiale, la même maison où nous avions grandi, où maman nous avait élevés après la mort de papa, où tout s'était effondré l'année dernière. Je m'appelle Glenda Mitchell, et à 29 ans, ma famille venait de me renier à cause des mensonges que ma sœur avait méticuleusement fabriqués pendant des mois. L'ironie, c'est que j'avais la preuve qui détruirait son récit soigneusement construit. Je n'étais simplement pas encore prête à l'utiliser. La clé USB semblait lourde dans la poche de ma veste, le dernier cadeau de maman, donné en secret lors d'un de ses derniers moments de lucidité à l'hôpital. Pas encore, Glenda, avait-elle murmuré, sa voix faible mais son regard perçant. Attends jusqu'à ce que tu en aies vraiment besoin. Tu sauras quand. C'était il y a 3 semaines. Maintenant, maman était partie enterrer hier et Rachel avait finalement réussi ce qu'elle préparait depuis des mois, monter toute notre famille contre moi. Je démarrai la voiture, apercevant Rachel qui me regardait depuis la fenêtre du salon. Elle avait toujours été la fille parfaite, celle qui était restée dans notre ville natale, qui s'était bien mariée, qui avait donné des petits-enfants à maman. Moi, en revanche, j'avais déménagé à New York, construit une carrière dans le journalisme d'investigation et vécu ma vie selon mes propres termes. Cela n'avait jamais posé de problème, jusqu'à ce que maman tombe malade, un cancer du pancréas, agressif, en phase terminale dès le départ. J'étais immédiatement rentrée, prête à aider du mieux que je pouvais, mais Rachel avait d'autres plans. Maman a besoin de stabilité en ce moment, m'avait-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse bienveillance. Ta vie trépidante à New York, ton emploi du temps imprévisible, c'est trop perturbant. Je vais m'occuper d'elle. Et tout avait commencé. Chaque fois que j'essayais de rendre visite à maman, Rachel me disait qu'elle était trop fatiguée. Quand j'appelais, maman dormait toujours ou souffrait trop pour parler. Peu à peu, Rachel tissait sa toile de mensonges. Elle disait à nos tantes que j'étais trop occupée par ma carrière pour m'occuper de maman, à nos cousins que je refusais d'aider à payer les frais médicaux, et à nos amis de famille que je l'avais abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Et pendant tout ce temps, elle contrôlait si bien l'accès à maman que je ne pouvais même pas me défendre. Je quittais le trottoir, les souvenirs de l'année passée m'assaillant, mes tentatives désespérées de voir maman, les appels bloqués, les messages que Rachel envoyait en se faisant passer pour elle, des messages que j'ai découverts plus tard que maman n'avait jamais vus. Mais ce que Rachel ignorait, ce que personne ne savait, c'est que pendant ces mois, je faisais ce que je savais faire de mieux, enquêter, documenter, rassembler des preuves. Les infirmières de maman avaient été particulièrement utiles, surtout après avoir été témoin du comportement de Rachel. Ta sœur intercepte tes cartes et tes lettres, m'avait confié Maria, l'infirmière préférée de maman, lors d'une de mes rares visites réussies à l'hôpital. Ta mère ne comprend pas pourquoi tu ne lui écris jamais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout noter, date, heure, témoin, chaque instance de l'ingérence de Rachel. J'avais même réussi à obtenir des images des caméras de sécurité de l'hôpital montrant Rachel en train de jeter les colis que je lui envoyais. La clé USB bougea dans ma poche tandis que je prenais l'autoroute. Maman me l'avait donnée lors de ma dernière visite, seulement 2 jours avant qu'elle ne sombre dans le coma qui allait l'emporter. Rachel était au match de football de son fils, et j'avais enfin eu un moment seul avec maman. Je sais ce qu'elle fait, avait-elle murmuré, sa voix à peine audible. Maria m'a tout raconté, mais la confronter maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Elle avait glissé la petite clé dans ma main. C'est ta police d'assurance, Glenda. Utilise-la à bon escient. Je ne l'avais pas encore regardée. Une partie de moi avait peur de ce que j'allais y découvrir, mais une autre savait que maman avait raison sur le timing. Rachel avait passé 1 an à construire son histoire, la fille dévouée prenant soin de sa mère mourante, tandis que la sœur égoïste abandonnait sa famille. Déconstruire ce récit demanderait plus que de simples accusations. Mon téléphone vibra avec un message de Maria, « Ça va ?» La scène à la maison avait l'air intense. Je me garais sur le parking d'un café pour répondre. Maria était devenue mon allié tout au long de cette épreuve, me tenant informée de l'état de maman lorsque Rachel me bloquait l'accès, s'assurant que maman savait que j'essayais d'être là. « Je vais bien », répondis-je. Rachel a fini par réussir, elle a convaincu tout le monde que je suis la méchante de son histoire. Mais maman m'a laissé quelque chose qui pourrait tout changer. Maria répondit aussitôt, « La clé USB ?» Elle m'en avait parlé. Elle disait qu'elle révélerait la vérité au bon moment. Je commandai un café et trouvai une table isolée. Mon ordinateur était dans mon sac. Je pouvais l'ouvrir maintenant, enfin découvrir ce que maman m'avait laissé. Mais ces mots résonnaient encore en moi, « Attends jusqu'à ce que tu en aies vraiment besoin. » Alors, au lieu d'ouvrir la vidéo, je sortis mon carnet de journaliste. Les vieilles habitudes ont la vie dure.
Je notais toute la scène à la maison aujourd'hui, les accusations de Rachel, les réactions de la famille. J'avais appris depuis longtemps que les détails comptaient, surtout face à quelqu'un qui manipule la vérité. Rachel avait été rusée, je devais lui accorder cela. Elle avait commencé doucement, en semant des doutes sur mon caractère et mon engagement envers la famille. Puis, à mesure que maman s'affaiblissait, ses mensonges avaient pris de l'ampleur. Glenda est trop absorbée par sa carrière pour s'occuper de maman. Glenda refuse d'aider à payer les soins médicaux. Glenda ne l'appelle même pas ni ne vient la voir. La vérité que j'envoyais de l'argent chaque mois, que j'appelais tous les jours, même si Rachel bloquait mes appels, que je prenais l'avion dès que possible, bien que Rachel m'empêchât souvent de voir maman, n'avait plus d'importance. La perception était devenue réalité. Mon café était froid quand mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Maria. Juste pour que tu saches, la lettre que Rachel a lue aujourd'hui. Ta mère n'a jamais écrit quelque chose comme ça. J'étais avec elle jusqu'à la fin. La seule chose qu'elle a écrite, c'est un mot disant qu'elle était fière de toi. Un sourire triste effleura mes lèvres. Maria avait tout vu, observant la manipulation de Rachel avec une inquiétude croissante. Elle avait même proposé de témoigner, de dire la vérité à la famille, mais je l'avais dissuadée. Rachel aurait simplement retourné la situation, prétendu que Maria mentait par loyauté envers moi. Non, il fallait être stratégique. De retour dans ma chambre d'hôtel, je pris enfin mon ordinateur et branchai la clé USB que maman m'avait confiée. Mes mains tremblaient légèrement tandis que ces derniers mots résonnaient en moi. La vérité fera mal, Glenda, mais parfois c'est nécessaire pour guérir. Le disque contenait un seul fichier vidéo, daté de 3 semaines avant la mort de maman. Je pris une profonde inspiration et appuyai sur lecture. Le visage de maman remplit l'écran amaigri par la chimiothérapie, mais ses yeux étaient clairs et déterminés. Elle était dans sa chambre d'hôpital. Je reconnus les murs bleu pâle et la petite fenêtre derrière elle. Et Glenda, ma douce fille, commença-t-elle, sa voix plus forte que dans mes souvenirs de ces derniers jours. Si tu regardes cette vidéo, alors tout s'est déroulé comme je le craignais. Les mensonges de Rachel ont fait leur œuvre, et tu te sens probablement très seule en ce moment. Je mis la vidéo en pause, les larmes brouillant ma vision. Même à la fin, maman avait su exactement ce qui allait se passer. J'ai essuyé mes yeux et appuyé de nouveau sur lecture. Il faut que tu comprennes quelque chose, poursuivit maman. Je sais tout ce que Rachel a fait, les appels bloqués, les lettres cachées, les mensonges qu'elle a racontés à la famille. Maria m'a tenue informée, et j'ai observé, rassemblant mes propres preuves. L'écran changea et montra des images de vidéosurveillance de l'hôpital. On y voyait Rachel intercepter mes colis au poste des infirmières. Une autre séquence la montrait en train de me refuser une visite, affirmant que j'étais trop malade pour voir qui que ce soit, avant de laisser entrer d'autres membres de la famille quelques minutes plus tard. Mais ce n'est pas le pire. La voix de maman reprit alors que la vidéo revenait sur son visage. J'ai découvert quelque chose de bien plus grave. Rachel me vole, Glenda. Elle a falsifié ma signature sur des chèques, accédé à mon compte sans permission. Mes instincts de journaliste se mirent immédiatement en alerte. Je saisis mon carnet et commençai à prendre des notes pendant que maman détaillait les abus financiers, date, montant, numéro de compte. Maman avait tout documenté. J'ai mis toutes les preuves dans une enveloppe scellée chez mon avocat, Richard Stevens, expliqua maman. Relevé bancaire, chèque falsifié, tout. Mais je ne voulais pas la confronter pendant que j'étais malade. Je savais qu'elle en profiterait, qu'elle utiliserait ma maladie pour manipuler la situation. L'ironie était accablante. Tandis que Rachel me peignait comme la fille avide et obsédée par sa carrière, elle vidait méthodiquement les comptes de maman. Il y a autre chose, poursuivit maman, son expression devenant plus grave. Rachel me met la pression pour que je change mon testament et que je lui laisse tout. Elle prétend que tu n'as pas besoin de cet héritage, que ton succès à New York signifie que tu ne mérites aucune aide. Mais j'ai vu ses relevés bancaires, Glenda. Elle est homme de sérieux problèmes financiers. La grande maison, les voitures de luxe, le train de vie extravagant, tout repose sur des dettes. Je mis la vidéo en pause une nouvelle fois, repensant à toutes les fois où Rachel s'était vantée de sa vie parfaite, la maison de 5 chambres dans le meilleur quartier, les écoles privées hors de prix pour ses enfants, les vacances luxueuses. Tout cela avait toujours semblé au-delà de leurs moyens, avec le simple salaire de cadre intermédiaire de Tom. La vidéo reprit, montrant maman sortir une pile de documents. Voici des copies des relevés de cartes de crédit et des contrats de prêt de Rachel. Maria m'a aidé à les obtenir. Il s'avère que Rachel utilise ma chambre d'hôpital pour recevoir ses documents financiers, probablement pour les cacher à Tom.
Ils sont pratiquement en faillite, Glenda. C'est pour ça qu'elle me vole. C'est pour ça qu'elle est si désespérée de contrôler mon héritage. L'écran montra des gros plans des documents, des relevés de cartes de crédit affichant des centaines de milliers de dollars de dettes, des avis de retard de paiement sur leurs prêts immobiliers, des lettres de recouvrement de divers créanciers. La vie parfaite de Rachel n'était qu'un château de cartes sur le point de s'effondrer. J'ai laissé des instructions à Richard sur la façon de gérer cela, dit maman. Les preuves du vol de Rachel sont là si tu en as besoin. Mais Glenda, ma fille courageuse et compatissante, je te laisse la décision. Tu peux utiliser ces informations pour laver ton nom, pour montrer à la famille qui est réellement Rachel, ou tu peux trouver une autre solution. Le visage de maman s'adoucit, l'air plus fatigué. Je te connais, Glenda. Tu es comme ton père. Tu crois en la justice, mais tu crois aussi en la clémence. Peu importe ce que tu décides de faire avec ces informations, je te fais confiance pour faire ce qui est juste. La vidéo se termina avec maman regardant directement la caméra, ses yeux remplis d'amour et de confiance. Et souviens-toi, ma chérie, la vérité ne concerne pas toujours la punition. Parfois, il s'agit de donner aux gens une chance d'affronter leurs propres démons et de trouver la rédemption. Je restais assise en silence pendant un long moment après la fin de la vidéo, essayant d'assimiler tout ce que je venais d'apprendre. La clé USB contenait d'autres fichiers, des PDF des documents financiers mentionnés par maman, des photos des chèques falsifiés, même des enregistrements audio de Rachel mettant la pression sur maman à propos du testament. Mon téléphone vibra avec un message de Maria. « Tu l'as regardé ?» « Oui, répondis-je. C'est pire que ce que nous pensions. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» C'était bien la question, n'est-ce pas? Je pouvais montrer cette preuve à la famille immédiatement, exposer les mensonges et les vols de Rachel. Cela la détruirait, mais cela blesserait aussi ses enfants, nuirait à la réputation de Tom et déchirerait encore plus notre famille. Ou bien je pouvais suivre le conseil de maman, trouver une autre solution. J'ouvris à nouveau mon ordinateur portable et commençai à faire des recherches. Si Rachel et Tom étaient réellement endettés à ce point, il devait exister des documents publics. Effectivement, je trouvais des privilèges fiscaux, des jugements civils, et même un avis imminent de saisie sur leur maison. La vie parfaite que Rachel avait construite était sur le point d'imploser, avec ou sans mon intervention. La vraie question était de savoir si je voulais être celle qui allumerait l'étincelle. Le lendemain matin, je me rendis au cabinet d'avocat de Richard Stevens. L'avocat de maman m'attendait, apparemment, elle lui avait laissé des instructions détaillées sur ce qu'il fallait faire après son décès. Glenda, me salua-t-il chaleureusement en me conduisant à son bureau. Je t'attendais. J'imagine que tu as regardé la vidéo? J'acquiesçai, prenant place en face de son bureau. J'ai besoin de tes conseils, Richard. Pas seulement en tant qu'avocat de maman, mais aussi en tant que quelqu'un qui connaît notre famille depuis des années. Il s'adossa à son fauteuil et me scruta attentivement. Tu hésites à tout révéler. Oui, admis-je. Une partie de moi veut convoquer la famille sur le champ, leur montrer la vidéo, prouver que Rachel a menti. Mais ta mère t'a élevé autrement, termina-t-il avec un sourire bienveillant. Elle savait que tu serais tiraillé par cette décision. C'est pourquoi elle t'a laissé ceci. Il me tendit une autre enveloppe, celle-ci portant l'écriture familière de maman. À l'intérieur se trouvait une lettre, datée de quelques jours avant qu'elle ne sombre dans le coma. Ma très chère Glenda. À présent, tu connais la vérité sur les actes de Rachel. Tu ressens probablement de la colère, de la douleur, et un désir de justice. Ces sentiments sont légitimes. Tu souffres d'une manière dont aucune sœur ne devrait souffrir, mais je veux que tu te rappelles quelque chose à propos de Rachel. Lorsque ton père est mort, elle avait 12 ans, assez grande pour comprendre notre perte, mais trop jeune pour la gérer sainement. Alors que tu as trouvé ta force dans l'indépendance, elle a développé un besoin désespéré de contrôle et de sécurité. Je ne cherche pas à excuser ces actes, le vol, les mensonges, la manipulation, ce sont de graves fautes qui doivent être corrigées. Mais peut-être existe-t-il un moyen de le faire sans la détruire complètement. Tu es journaliste d'investigation, Glenda. Tu sais que parfois, les histoires les plus puissantes ne consistent pas à exposer les fautes, mais à comprendre pourquoi les gens font du mal et les aider à trouver un meilleur chemin. Quelle que soit ta décision, sache que j'ai confiance en ton jugement et que je suis fière de la femme que tu es devenue. Avec tout mon amour, maman. Je repliai la lettre soigneusement, sentant les larmes me monter aux yeux. Jusqu'à la fin, maman avait pensé à nous deux, essayant de nous aider à nous retrouver. Il y a autre chose que tu dois savoir, ajouta Richard en sortant un autre dossier. Ta mère a pris certaines dispositions avant de mourir.
Elle était au courant des problèmes financiers de Rachel, alors elle a créé un fonds pour financer les études de ses petits-enfants. Rachel ne peut pas toucher cet argent. Il est directement versé aux écoles. Elle protégeait les enfants. Je compris aussitôt. Oui. Elle t'a légué la maison familiale, Glenda. Non pas pour punir Rachel, mais parce qu'elle savait que tu en ferais bon usage. Je repensais à notre maison d'enfance, remplie de souvenirs de jours plus heureux. Les enfants de Rachel y avaient aussi grandi, passant leurs après-midi avec maman pendant que Rachel et Tom travaillaient. Soudain, je sus ce que je devais faire. 1 heure plus tard, j'envoyai un message à Rachel, nous devons parler. Viens chez maman à 14 h. Viens seule. Sa réponse fut rapide et furieuse, je n'ai rien à te dire. Alors écoute-moi. À moins que tu veuilles que la famille voie la vidéo de maman. À exactement 14 h, la voiture de Rachel se gara dans l'allée. Elle avait une mine affreuse, les yeux rougis par les larmes, les cheveux en bataille bien loin de son apparence habituellement impeccable. Quelle vidéo, exigea-t-elle dès qu'elle entra. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Sans un mot, j'ouvris mon ordinateur portable et lançai l'enregistrement de maman. Rachel s'effondra sur le canapé en le regardant, son visage devenant livide tandis que maman révélait ses mensonges et ses vols. À la fin, nous restâmes en silence un long moment. Tu vas montrer ça à tout le monde, finit-elle par demander, la voix brisée. Ça dépend de toi, répondis-je. Maman m'a légué la maison, Rachel. Et je sais pour l'avis de saisie sur ta maison. Elle blêmit. Comment est-ce que tu... Je suis journaliste. Trouver des informations, c'est mon métier. Je pris une profonde inspiration. Voici ce qui va se passer, toi et les enfants allez emménager ici. Quoi? La maison est payée. Les charges sont raisonnables. Tu pourras te remettre sur pied et gérer tes dettes. Mais il y a des conditions. Rachel me fixa, méfiante. Quelles conditions? Premièrement, tu avoues à la famille tous les mensonges que tu as racontés sur moi. Deuxièmement, tu consultes un thérapeute pour tes problèmes de contrôle et un conseiller financier pour tes dettes. Troisièmement, tu rembourses chaque centime que tu as volé sur les comptes de maman. Et si je refuse? J'ouvris un autre fichier sur mon ordinateur, celui contenant toutes les preuves de son vol. Alors j'irai voir la police avec des preuves de fraude financière. À toi de choisir. Rachel s'effondra complètement, cachant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, octa-t-elle. La dette ne cessait d'augmenter, je ne pouvais pas en parler à Tom, et puis maman est tombée malade. Je sais, répondis-je doucement. Maman savait aussi. C'est pour ça qu'elle nous a laissé une solution. Au cours des heures suivantes, nous avons enfin vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Rachel avoua tout, la spirale de dette qui l'avait poussée à voler, la peur et la jalousie qui avaient alimenté ses mensonges sur moi, la pression insoutenable de maintenir son image parfaite. 6 mois plus tard, Rachel et les enfants vivaient dans la maison de maman. Elle suivait une thérapie, travaillait sur son deuil et ses problèmes de contrôle. Tom demanda le divorce en découvrant l'ampleur des dettes cachées, mais les enfants allaient mieux, avec une mère plus stable et honnête. Hier, j'ai trouvé Rachel dans le bureau de maman, regardant de vieilles photos de famille. « Tu crois qu'elle serait fière de nous ?» demanda-t-elle doucement. Je pensais aux derniers mots de maman, son espoir en la rédemption plutôt qu'en la vengeance. « Oui », répondis-je. Je pense que c'est exactement ce qu'elle espérait.